Épisode 3. Merci, pasteur. La fillette prit la main de son père, puis jeta un regard triste sur la photo du petit Joseph. C'est le docteur Ganchet qui inocula la première dose du vaccin, expliqua le gardien. Pourquoi dis-tu la première? Demanda la fillette. Car une seule ne suffisait pas. Le petit Joseph a reçu 13 piqûres sur 10 jours. Chacune d'elles contenait une quantité plus importante de vaccin que la précédente. Tu comprends? Oui, papa. La fillette frissonna. Je n'ai pas les piqûres. Ça fait mal. Le gardien dirigea sa fille vers une étagère de la vitrine et montra la seringue en métal ayant servi à vacciner Joseph. Elle est grosse. Oui, plus grosse encore que celle qu'on utilise aujourd'hui. Mais, crois-moi, le petit Joseph souffrait énormément de ses blessures aux jambes. Le chien l'avait mordu très fort et, en comparaison, la piqûre n'était pas si douloureuse. Et surtout, il avait très peur de mourir. Chaque injection était un espoir, l'espoir de survivre. La fillette eut du mal à détacher le regard de la seringue. Puis, elle plongea ses yeux perçants dans le regard humide de son père. « Est-ce que les vaccins fonctionnaient ?» Le gardien sourit. Le petit Joseph n'attrapa jamais la rage et put rentrer chez lui et reprendre sa vie d'enfant. Suite à cela, Pasteur publia le récit de cet événement et devint très célèbre. Dans l'année qui suivit, lui et son équipe réalisèrent de nombreux vaccins. Il créa 3 ans plus tard son propre institut, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. « Je ne savais pas tout cela, » murmura la fillette. « Et tu ne sais pas tout, car lui, Pasteur, a fait de nombreuses autres découvertes. Viens par ici. » Le gardien accompagna sa fille près d'une autre vitrine où s'étalaient de multiples panneaux explicatifs. En les montrant du doigt, il expliqua. « Sais-tu qu'avant Pasteur, on ne comprenait pas pourquoi les plaies s'infectaient après une opération. Les chirurgiens ne se lavaient pas les mains avant d'opérer. Pasteur a compris que les infections étaient dues aux microbes qui étaient introduits dans les plaies. Il lutta pour que l'on désinfecte les instruments chirurgicaux et les mains des praticiens. La fillette acquiesça. Elle écoutait comme elle le faisait en classe avec son professeur. C'est pour ça que le docteur nettoie ma peau avec de l'alcool avant et après une piqûre? Tu as parfaitement compris. Je te félicite. La jeune fille s'arrêta un instant sur un mot qui l'amusa. La pasteurisation, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé inventé par Louis Pasteur. C'est pour cela qu'il porte son nom. Il l'a découvert pour le vin. Il y a longtemps, le vin a eu des maladies. Comme nous? S'étonna la fillette. Oui, si tu veux. Et Pasteur s'est rendu compte qu'en le faisant chauffer, cela tuait les microbes responsables de la maladie. Aujourd'hui, on utilise cette méthode pour stériliser le lait. Stériliser? Ça veut dire détruire les microbes. Le gardien commençait à fatiguer. Il s'assit sur une banquette le long du mur. Épisode 3. Merci, Pasteur. La fillette prit la main de son père, puis jeta un regard triste sur la photo du petit Joseph. C'est le docteur Ganchet qui inocula la première dose du vaccin, expliqua le gardien. Pourquoi dis-tu la première? Demanda la fillette. Car une seule ne suffisait pas. Le petit Joseph a reçu 13 piqûres sur 10 jours. Chacune d'elles contenait une quantité plus importante de vaccin que la précédente. Tu comprends? Oui, papa. La fillette frissonna.
Je n'aime pas les piqûres. Ça fait mal. Le gardien dirigea sa fille vers une étagère de la vitrine et montra la seringue en métal ayant servi à vacciner Joseph. Elle est grosse. Oui, plus grosse encore que celle qu'on utilise aujourd'hui. Mais, crois-moi, le petit Joseph souffrait énormément de ses blessures aux jambes. Le chien l'avait mordu très fort et, en comparaison, la piqûre n'était pas si douloureuse. Et surtout, il avait très peur de mourir. Chaque injection était un espoir, l'espoir de survivre. La fillette eut du mal à détacher le regard de la seringue. Puis, elle plongea ses yeux perçants dans le regard humide de son père. « Est-ce que les vaccins fonctionnaient ?» Le gardien sourit. Le petit Joseph n'attrapa jamais la rage. Il put rentrer chez lui et reprendre sa vie d'enfant. Suite à cela, Pasteur publia le récit de cet événement et devint très célèbre. Dans l'année qui suivit, lui et son équipe réalisèrent de nombreux vaccins. Et il créa 3 ans plus tard son propre institut, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. « Je ne savais pas tout cela, » murmura la fillette. « Et tu ne sais pas tout, car lui, Pasteur, a fait de nombreuses autres découvertes. Viens par ici. » Le gardien accompagna sa fille près d'une autre vitrine où s'étalaient de multiples panneaux explicatifs. En les montrant du doigt, il expliqua. « Sais-tu qu'avant Pasteur, on ne comprenait pas pourquoi les plaies s'infectaient après une opération. Les chirurgiens ne se lavaient pas les mains avant d'opérer. Pasteur a compris que les infections étaient dues aux microbes qui étaient introduits dans les plaies. Il lutta pour que l'on désinfecte les instruments chirurgicaux et les mains des praticiens. La fillette acquiesça. Elle écoutait comme elle le faisait en classe avec son professeur. C'est pour ça que le docteur nettoie ma peau avec de l'alcool avant et après une piqûre? Tu as parfaitement compris. Je te félicite. La jeune fille s'arrêta un instant sur un mot qui l'amusa. La pasteurisation, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé inventé par Louis Pasteur. C'est pour cela qu'il porte son nom. Il l'a découvert pour le vin. Il y a longtemps, le vin a eu des maladies. Comme nous? S'étonna la fillette. Oui, si tu veux. Et Pasteur s'est rendu compte qu'en le faisant chauffer, cela tuait les microbes responsables de la maladie. Aujourd'hui, on utilise cette méthode pour stériliser le lait. Stériliser? Ça veut dire détruire les microbes. Le gardien commençait à fatiguer. Il s'assit sur une banquette le long du mur.